On parle beaucoup du rôle de l'éducation, le poids de l'éducation dans l'épanouissement des personnes. Je dirais, pour ma part, que l'éducation a surtout un rôle négatif plutôt que positif. C'est-à-dire qu'elle peut empêcher quelqu'un de s'épanouir comme le font d'autres membres de la communauté à laquelle il appartient. Mais elle ne permet pas de conférer des dispositions à une personne qui ne correspondrait pas à la communauté d'appartenance de cette personne. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? À la base de ce que je dis, il y a, comme on l'a compris, la notion d'appartenance. Il y a des appartenances objectives et des appartenances subjectives. Et l'on sait que pour ma part, je préfère les appartenances objectives. C'est-à-dire des appartenances qui ne dépendent pas du déni ou du bon vouloir ou de la complaisance de l'intéressé. Par exemple, un homme, objectivement, ne va pas dire qu'il appartient au genre féminin, et inversement. Sur le plan purement factuel, etc., etc. De même que l'on ne joue pas avec ses ascendances. Quelqu'un qui est issu d'immigration ne va pas affirmer qu'il est le descendant de populations qui se trouvaient là, alors que lui-même, son ascendance à lui, se trouvait ailleurs. Ça, ce sont des identités subjectives que je réfute. Même si elles ont une certaine valeur en soi, mais elles ne sauraient se substituer à la réalité objective. Donc, l'éducation peut empêcher quelqu'un d'atteindre le stade, le rythme, la dimension qui a été exemplifiée par d'autres personnes du même groupe. C'est la fameuse question de la norme à laquelle j'attache la plus grande importance. Tant qu'il n'y a pas de norme, on ne peut pas poser ce genre de problématique. Et ces normes doivent être donc, comme je le disais, objectives, c'est-à-dire correspondre à des observations visuelles, factuelles, et non pas à des déclarations. Autrement, on peut dire n'importe quoi et on ne va pas très loin. Donc, si on prend le cas des hommes et des femmes, il y a des hommes qui visiblement, et même c'est le plus souvent le cas, jusqu'à un certain point, qui visiblement n'ont pas développé, n'ont pas su, n'ont pas pu développer des facultés qui pourtant sont attestées assez largement tout de même par d'autres hommes, par le passé ou par le présent. Donc là, effectivement, l'éducation a joué à l'encontre de ce développement. Parce que si ce développement n'a pas pu se faire, c'est bien qu'il a fallu une cause, un empêchement, un obstacle. Et on peut imaginer toutes sortes d'obstacles, liés notamment à l'influence des mères, de l'entourage, notamment dans ces familles monoparentales, qui ont fait que l'enfant mâle n'a pas complètement pris conscience, et suffisamment tôt, de ses potentialités, des potentialités qui correspondent à son devenir logique, donc à son avenir. En revanche, alors on peut aussi dire qu'il y a des femmes qui n'ont pas pu non plus développer leur féminité,
si on emploie féminité, le destin correspondant au fait de naître femme. N-A-I-T-R-E. Mais là où le bas blesse, c'est lorsque l'on nous dit que par l'éducation, il serait possible que la femme puisse développer les mêmes potentialités, les mêmes facultés que l'homme. Évidemment, il y a une astuce consistant à dire, et c'est très sophistique, que puisque la norme des hommes et des femmes est la même, que c'est le fait d'être un être humain, de naître humain, et par conséquent, puisque c'est la même norme, il est normal que tout le monde puisse normalement atteindre au même point. Donc tout le raisonnement éducatif repose sur ce postulat, à savoir l'homme et la femme appartiennent à une même catégorie, à une même norme, et donc les exemples que l'on peut trouver au sein de l'humanité vaudraient tout aussi bien pour les hommes que pour les femmes à venir. Donc tout ce bel agencement, articulé sur les obstacles qui ont été mis sur le chemin des femmes par la société, ne fait sens que si l'on admet qu'il y a une seule et même norme pour les hommes et les femmes. A contrario, si l'on conteste cette affirmation qui est extrêmement discutable, et qui est plus de l'ordre du subjectif que de l'objectif, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, ce type de conclusion est irrecevable. Pour conclure, je dirais qu'il y a certainement un énorme déchet lié à l'éducation. Et en ce sens-là, les femmes ont raison de mettre l'accent sur l'éducation, mais elles ont raison en ce qui concerne les hommes, beaucoup plus qu'en ce qui concerne les femmes. Mais dans les deux cas, sauf que les normes ne sont pas les mêmes. Que des femmes aient été empêchées par le passé de jouer un rôle social médiocre, moyen, d'exécutant, de subalterne, c'est certain. Là, la norme n'a pas été respectée. Qu'elles s'étaient empêchées, en revanche, de devenir des génies et des esprits supérieurs, ça, on peut tout à fait en douter, car objectivement, il n'y a pas assez d'exemples dans ce sens dans la filiation féminine, bien entendu. Bon, maintenant, si effectivement on considère qu'il y a une seule et même norme homme-femme, il y a effectivement des exemples qui n'ont pas été atteints. Mais vous, tout est là, tout est une question de postulat initial. Mais dans les deux cas, effectivement, les femmes n'ont pas pu, on le sait très bien, n'ont pas pu jouer dans le passé le rôle qui était le leur, le rôle qui était le leur n'était pas forcément celui des hommes. Donc effectivement, il y a des fois, bon, et donc depuis, on a corrigé le tir, et les femmes, de plus en plus, occupent le rôle qui est le leur. Elles ont obtenu satisfaction. Malheureusement, elles n'ont pas obtenu satisfaction pour atteindre le niveau des hommes, mais elles ont obtenu satisfaction pour se propulser, pour s'intégrer dans la société assez massivement, sauf que c'est à un niveau inférieur. Du côté des hommes, on ne sait pas si ça s'est passé de la même façon. On peut penser qu'effectivement, beaucoup plus d'hommes ont connu des objectifs et ont réalisé et atteint des objectifs qui correspondaient mieux à leur nature, mais c'était déjà assez marquant par le passé, et on peut se demander si l'éducation, comme je disais tout à l'heure, n'a pas plutôt entravé
l'épanouissement de pas mal d'hommes qui se sont donné des objectifs qui ne sont pas les bons. D'ailleurs, le mot objectif est intéressant, puisqu'on a parlé tout à l'heure d'objectivité, et là, on parle d'objectif, c'est-à-dire de but. Voilà. Donc, finalement, l'environnement actuel des hommes et des jeunes hommes n'est peut-être pas si favorable que cela, puisque le modèle que l'on propose est un modèle ambigu. On peut imaginer des hommes qui se contentent tout à fait de se réaliser à la façon de la normalité féminine. Et donc, par conséquent, qui passent à côté de leur véritable dimension. Voyez-vous ? Voilà donc un petit peu le débat sur l'éducation, qui est indissociable de la question de la norme, et qui est indissociable de la fixation de cette norme. Et il est clair que c'est indissociable aussi de la question d'objectivité des références et des repères. Si on ne tient pas compte de ces étalons, si on peut dire, eh bien, en effet, on arrive à la plus grande confusion dans les analyses, ce qui est le cas actuellement.